tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur soin pour les cheveux, mais surtout comment le rendre encore plus efficace. Ce soin que vous connaissez bien si vous suiviez mes vidéos parce que je vous en ai déjà parlé, que ce soit dans mes routines ou dans mes vidéos de conseils, c'est les bains d'huile. Qu'est-ce que c'est qu'un bain d'huile? Un bain d'huile consiste à appliquer une huile végétale de bonne qualité sur les longueurs, de laisser agir 30 minutes à une nuit avant de faire votre shampoing. L'intérêt des bains d'huile, c'est de nourrir les cheveux, d'éviter l'apparition des fourches, éviter qu'ils soient cassants, ternes, leur apporter de la brillance, de la souplesse. Les lisser, les rendre plus forts et de tout simplement les embellir. Bref, c'est vraiment le soin le plus efficace pour traiter vos longueurs. L'huile va apporter donc du gras, des ingrédients nourrissants, mais les cheveux, c'est un peu comme la peau, on a aussi besoin d'eau. Du coup, mon conseil pour optimiser vos bains d'huile et les rendre encore plus efficaces, c'est d'humidifier votre chevelure, vos cheveux, avant d'appliquer l'huile végétale ou le mélange d'huile végétale de votre choix. En plus d'apporter de l'eau et de l'hydratation, l'eau va être vraiment un vecteur de pénétration, c'est-à-dire que votre huile va pénétrer dans la fibre capillaire et votre soin va être d'autant plus efficace. Attention, je parle bien d'humidifier, mais pas de tremper votre chevelure. Il faut juste apporter en fait un apport d'eau, mais pas n'importe laquelle. On pourrait juste humidifier la chevelure avec de l'eau, mais c'est quand même moins intéressant et selon où vous vivez, il peut y avoir beaucoup de calcaire dans l'eau qui va déshydrater le cheveu. Donc je vous conseille plutôt d'opter pour d'autres solutions que je vais vous donner. Tout d'abord, vous pouvez utiliser un hydrolat de plante ou ce qu'on appelle une eau florale, donc par exemple l'eau florale d'ylang-ylang qui est excellente pour les cheveux, du cèdre de l'Atlas qui est très tonifiant, qui a une odeur un peu plus masculine, même de la fleur d'oranger si vous aimez l'odeur ou de l'eau de rose. Vous pouvez utiliser tout ce qui est lotion sans rinçage, donc ce sont des soins que l'on applique souvent avant de se sécher les cheveux, mais attention au choix de celle-ci, il faudra que vous utilisiez des soins sans rinçage qui ne contiennent pas des silicones. En effet, les silicones, c'est une sorte de barrière plastique qui va empêcher l'huile de rentrer dans la chevelure et d'être efficace. Ensuite, vous pouvez faire tout simplement une lotion maison et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Il y a deux possibilités, donc soit vous faites une lotion maison très simple, vous allez voir. Pour la recette, il faut 2-3 ingrédients. Sinon, vous pouvez tout simplement diluer un soin sans rinçage dans un peu d'eau. Pour cela, pas besoin de préparer une grande quantité à l'avance. Vous faites par exemple pour un petit verre d'eau qui va servir à humidifier votre longueur, vous diluez une cuillère à café de votre soin sans rinçage. Pareil, là aussi, il faudra que vous choisissiez un soin sans rinçage qui ne contienne pas de silicone. Dernière possibilité, vous pouvez aussi appliquer du gel d'aloe vera. Et si vous souhaitez gagner du temps, plutôt que d'appliquer votre gel d'aloe vera plus votre huile, vous pouvez tout simplement faire directement le mélange dans votre main. Vous mettez votre gel d'aloe vera, vous mettez votre huile végétale, vous mélangez et vous appliquez sur vos longueurs. Comme d'habitude, on essaie de laisser agir une demi-heure, voire toute une nuit ou une après-midi selon le temps que vous avez de disponible et ensuite vous faites votre shampoing et vos soins habituels. Quelques idées d'huile végétale à utiliser. Alors attention, il faut que vous choisissiez des huiles végétales pures, vierges, de première pression à froid et de préférence biologique. Une huile végétale qui va convenir à tous les types de cheveux, qu'ils soient abîmés, normaux, qui est vraiment très fluide et légère et qui peut même être appliquée en racine pour aider à réguler le cuir chevelu gras, c'est l'huile de jojoba. Vous avez également la très connue huile de coco qui a une odeur très gourmande, qui n'est pas très grasse. Vous avez l'huile de ricin que l'on va destiner vraiment aux cheveux les plus abîmés. Alors attention, elle est très dure à appliquer. Il faudra ou légèrement la réchauffer ou la diluer avec une autre huile. Mais au final, toutes les huiles végétales seront intéressantes, que ce soit des huiles traditionnelles et très connues comme l'huile d'olive ou l'huile d'argan, ou des huiles un peu plus rares comme l'huile de papaye ou l'huile d'incaïnchi, voire même l'huile de brocoli si vous aimez son odeur. Au niveau de la quantité d'huile, c'est comme la quantité d'eau, il ne faut pas imbiber et imprégner votre chevelure, il faut juste mettre une petite quantité, vraiment la plus petite quantité nécessaire à enduire vos longueurs. En mettre plus, ce serait vraiment du gaspillage parce que le cheveu ne va pas en absorber plus et ensuite vous allez avoir vraiment des difficultés à éliminer cette huile au moment du shampoing. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de la liker et de la partager autour de vous grâce au petit bouton de partage que vous trouverez juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse tous bien fort, bye bye. Si vous souhaitez aller plus loin dans le conseil beauté, rejoignez-moi sur la plateforme Patreon, vous retrouverez le lien en barre d'infos où je propose un véritable service d'accompagnement et de coaching beauté bien-être. A tout de suite.